Alors aujourd'hui, Emmanuel a sélectionné différents passages dans le livre des Actes. Donc les différentes références seront affichées pour votre facilité. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples d'Antioche décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas : « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait aussi emmener Jean, surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leur tâche. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, confié par les frères à la grâce du Seigneur. Amen. En journalisme, il existe une technique d'interview appelée micro-trottoir. Hier, d'ailleurs, pendant la fête de l'école, il y a les enfants qui se sont prêtés au jeu de ce micro-trottoir. Alors, cette méthode consiste à interroger des passants quelconques sur le trottoir pour recueillir leur avis ou leur réaction à une question donnée. Un avis, une réaction assez spontanée, évidemment. Et je vous propose pour un instant, je suis moins courageux que les enfants, je vais juste l'imaginer, je ne vais pas aller le faire, mais imaginons pour un instant de nous mettre dans la peau d'un journaliste pour réaliser un micro-trottoir avec une question. C'est quoi être chrétien ?
Déambulons dans la rue et imaginons les réponses que nous pourrions recevoir. C'est quoi être chrétien? Quelqu'un qui va à l'église, va dire certains. Quelqu'un qui croit en Jésus. Quelqu'un qui croit en la Bible. Quelqu'un qui fait du bien aux autres. Quelqu'un qui est baptisé. C'est la définition la plus classique que l'on entendrait, surtout avec un arrière-plan catholique. Quelqu'un qui croit et qui entretient une relation avec Jésus-Christ. Mais on pourrait aussi entendre des réponses du genre quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un qui respecte des règles désuètes, un infidèle. Les réponses peuvent être très variées selon les arrière-plans ou les croyances des personnes interrogées. Nous venons de lire que c'est à Antioche que pour la première fois, des personnes, des disciples furent appelées chrétiennes. Et ce matin, je souhaite m'intéresser à une de ces personnes, de cette communauté d'Antioche, m'intéresser à une personne en particulier qui était là-bas, Joseph, mais qu'on connaît surtout sous le nom de Barnabas. Il était surnommé Barnabas, un chrétien passionné pour servir le Christ. Alors pour parler de lui, situons-le rapidement dans son contexte. Disons d'emblée que tout ce que nous avons lu se trouve dans le livre des Actes, un livre que vous connaissez certainement très bien, un livre dont le héros principal n'est ni Pierre ni Paul ou Saul, mais bien le Saint-Esprit. Le héros principal du livre des Actes, c'est le Saint-Esprit. Le récit des Actes des Apôtres commence surtout avec sa venue spectaculaire à la Pentecôte qui nous a été rappelée dimanche dernier. Toute la suite du récit est un témoignage de ce que l'Esprit réalise à travers l'Église. À la Pentecôte, on est assez surpris de ce qui se passe dans la première Église. Il y a bien entendu énormément de conversions, on parle de plusieurs milliers, en très peu de temps. On pourrait d'ailleurs se demander si ce n'était pas un phénomène un petit peu émotionnel qui s'était passé à ce moment-là. Mais pourtant, assez vite, on se rend compte qu'il s'agit bien d'un changement profond chez ces personnes, au point, parce qu'il faut vraiment un sérieux changement pour que ça arrive, au point d'accepter de mettre en commun leurs biens pour un meilleur partage, pour que chacun puisse avoir ce qui était nécessaire pour vivre. Je peux vous dire qu'il faut une fameuse transformation intérieure chez l'être humain pour que cela puisse se passer. Et parmi les personnes qui vendirent une propriété pour subvenir aux besoins de la communauté se trouvait un certain Joseph, surnommé Barnabas. Dans le livre des Actes, Luc précise que cela signifie « fils d'encouragement ». C'est un peu la translittération de l'araméen. Bar, fils, Nabas, là c'est un peu discuté, mais il y a un consensus pour parler de fils d'encouragement. On peut imaginer que ce nom, que le don que Barnabas avait a donné à l'Église en vendant une propriété a été source d'encouragement pour ses frères et sœurs en Christ et que c'est la raison pour laquelle les apôtres lui avaient donné ce surnom qui est devenu quasi son nom principal. Alors plus tard, en entendant comment l'Esprit Saint agissait aussi dans la vie des non-juifs, dans une ville un peu plus au nord, à Antioche, mais l'Église de Jérusalem envoya son premier missionnaire en la personne de Barnabas. Et là encore, le texte biblique présente Barnabas comme une personne avec ce don d'encouragement. Luc nous donne cette brève mais ô combien magnifique description de lui. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car il était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Est-ce que nous pourrions dire ça Est-ce qu'on pourrait dire ça de nous-mêmes? C'est un bel objectif, non? Je vous le répète, l'objectif. Il les encourageait tous
à rester attaché au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Ça va être un petit peu notre moteur aujourd'hui, un peu notre focus. Mais continuons un petit peu le parcours du contexte. Alors face à la tâche pastorale assumée à Antioche, on a une église qui là aussi grandit avec un travail béni par le travail de Barnabas. À ce moment-là, Barnabas pensa à quelqu'un qu'il avait déjà rencontré, un certain Saul. Et il s'est dit, mais Saul, ce serait la personne idéale pour venir m'aider ici à Antioche. Il alla donc le chercher à Tarse pour le prendre comme second à Antioche. Or, ce fut à ce moment-là qu'il y a une grande famine qui toucha la Judée, et donc aussi l'église de Jérusalem, la capitale de la Judée. Dès lors, l'église d'Antioche, plein d'amour, décida d'aider l'église sœur de Jérusalem en envoyant Barnabas et Saul pour apporter en main propre une aide substantielle. Comprenez qu'ils avaient de l'argent avec eux pour qu'ils puissent aller là-bas, de sorte à ce qu'ils puissent acheter la nourriture. Vous savez, il y a la famine, les prix explosent et c'est plus compliqué pour manger. Donc c'est Barnabas et Saul qui sont chargés d'aller faire cette mission vers Jérusalem au nom de l'église d'Antioche. Alors de retour à Antioche et sous l'impulsion de l'Esprit Saint, Saul et Barnabas furent envoyés en mission, cette fois-ci pour annoncer l'Évangile vers d'autres contrées, vers l'Asie mineure, aussi Chypre, il a été question dans le texte. Et ils prirent avec eux un certain Jean, aussi nommé sous le nom de Marc, ou alors Jean-Marc. Donc dans le récit, tout ce que vous avez entendu, Marc, Jean ou Jean-Marc, c'est la même personne. C'était le cousin de Barnabas. Malheureusement, Marc, il est jeune, il a parfois du mal, et il laissa Barnabas et Saul en cours de voyage, probablement par manque de maturité. Ça, c'est le Marc qui est dans la Bible. Marc, il est tout aussi humain et avec les mêmes imperfections que nous tous. De retour de ce qu'on appelle le premier voyage missionnaire de Saul, Paul et de Barnabas, ce dernier, donc Saul, c'est le même. Paul propose à Barnabas, retournons, refaisons une tournée, allons voir les églises que nous avons fondées, allons pour les encourager, refaisons donc cette tournée, visiter pour affermir toutes ces communautés. Barnabas, lui, était d'accord de partir, mais il voulait emporter avec lui son cousin Marc, lui donner quelque part une nouvelle chance, une nouvelle occasion. Mais Paul était quand même quelqu'un d'un petit peu buté, un peu fermé. Et Paul n'était pas du tout d'accord avec Barnabas. Et voilà, ils avaient beau être deux grands missionnaires, deux grands hommes de Dieu, ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur ce point. Et c'est ainsi que Paul, donc dans cette opposition, Paul choisit plutôt de repartir dans un deuxième voyage, mais avec Silas. Et Barnabas, lui, qui avait beaucoup d'amour quand même pour ce jeune Marc, malgré ses imperfections, qui voyait quelque chose en lui, a décidé de faire également un voyage missionnaire, mais avec Marc. Alors on pourrait se dire, c'est triste d'avoir un conflit, mais regardez quand même qu'ici, plutôt que d'avoir une équipe, vous en aviez deux. Donc on multipliait le travail. Alors ce bref aperçu ne reprend évidemment pas tous les détails de l'histoire. Je vous ai dressé un gros fil rouge, mais ça me permet à présent de placer l'emphase sur deux situations particulières qui témoignent de l'œuvre de l'Esprit dans la vie de Barnabas, ce chrétien d'Antioche. À deux reprises, Barnabas a joué le rôle de mentor pour aider et encourager un autre à s'épanouir dans le service pour le Christ. La première situation concerne Saul de Tarse, qu'on connaît aussi donc sous le nom de Paul. Saul, par le passé, c'était un virulent persécuteur, acharné
des chrétiens. Quelqu'un qui n'hésitait pas à aller jusqu'à l'assassinat. Paul avait du sang sur les mains. Il participa par exemple à l'assassinat d'Étienne, le premier martyr chrétien. Nous connaissons son histoire. Il rencontra le Christ sur le chemin vers Damas, où il allait pour chasser des chrétiens. Et cette rencontre provoqua une métamorphose complète de Saul. De persécuteur acharné, il est devenu un ardent partisan du Christ et il prêchait l'Évangile partout où il pouvait. Toutefois, à Jérusalem, Saul était bien connu à Jérusalem. Il avait fréquenté les écoles rabbiniques, il avait suivi les cours avec les pharisiens. Gamaliel, c'était pas rien, c'était quelqu'un, un intellectuel très très connu à Jérusalem. Mais à Jérusalem, il avait une réputation et tout le monde avait peur de lui. Personne ne pouvait imaginer qu'il ait pu changer. Et donc, personne n'osait s'approcher. On voyait en lui toujours un opposant. On avait beau dire aux chrétiens de Jérusalem qu'il avait radicalement changé, personne ne voulait le rencontrer, personne ne voulait prendre le risque. On craignait en fait qu'il fût un espion trompant les chrétiens pour mieux massacrer les membres de l'Église. Ah, c'est sûr que Paul, c'est un malin. Mais il y a quand même un homme qui prit Saul au sérieux, le témoignage de Saul, et qui chercha à l'encourager. Et cet homme, c'est Barnabas, qui prit Saul sous son aile, qui prit finalement ce jeune converti avec lui et qui l'amena, qui alla discuter avec les responsables de Jérusalem, avec les apôtres à Jérusalem, leur dire « Vous savez, vous vous trompez, ce gars, aujourd'hui, c'est un gars bien. Il en vaut la peine. » Il l'a défendu. Et il est allé, il s'est mouillé pour lui. Contre toute apparence, Barnabas a perçu en Saul celui qui avait été complètement changé par l'Esprit Saint. Barnabas était très respecté dans la communauté. Et en voyant qu'il osait échanger avec Saul, et voyant l'acharnement de Barnabas à défendre Saul, les apôtres présents à Jérusalem acceptèrent finalement de rencontrer celui qui deviendra rapidement l'apôtre des non-juifs. Grâce à l'encouragement et à l'engagement de Barnabas, l'Église a gagné là un nouvel apôtre qui apporta tant au christianisme. L'implication assez personnelle de Barnabas fut à la base du grand ministère de Paul. Plus tard, Barnabas eut à nouveau l'occasion d'utiliser son don de mentor pour encourager un jeune dans le ministère. Ce fut avec Marc, Jean, vous choisissez, son cousin. Donc Marc était probablement ce jeune homme qui avait fui tout nu quand il y avait eu les soldats qui étaient venus arrêter Jésus. Il y a une petite trace comme ça dans l'évangile de Marc, on lui a arraché son drap et il est parti tout nu. Probablement que c'est lui. Ça vous donne un petit peu... On ne s'arrête pas beaucoup sur ce genre de détails, mais ça donne quand même un petit élément un petit peu particulier sur le personnage. Alors comme je l'ai déjà mentionné dans le survol historique, Barnabas prit Marc avec lui lors du premier voyage missionnaire avec Paul, mais néanmoins Marc, ne se montra pas à la hauteur de ce qui était attendu de lui et il quitta prématurément le groupe pour retourner chez lui à Jérusalem. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais clairement, il s'est senti dépassé, il n'a pas su assumer ce qu'on attendait de lui. Et il est parti, il a lâché comme ça au milieu. Il n'a pas assumé ses responsabilités. C'était une sorte de démission dans le ministère de soutien à deux grandes figures de l'Église d'alors. On peut évidemment comprendre Paul, qui refusa que Marc les accompagne à nouveau pour un second voyage ensemble. C'est clair que le départ de Marc a été un préjudice pour Paul et Barnabas dans leur ministère. Ils ont dû prendre un méchant coup pendant leur travail et ils n'avaient pas besoin de ça. Et donc voilà, Paul n'a pas envie de renouveler l'expérience, il n'a pas envie de prendre un risque à nouveau.
Toutefois, Barnabas, lui, il ne voulait pas s'arrêter à cette faute passée. Et là encore, il est parvenu à voir en Marc ce qu'il y avait en lui, au-delà des apparences. On aurait pu dire c'est un lâche. Ça, c'était les apparences. Mais Barnabas voyait autre chose chez Marc. Et tout comme il l'avait assumé pour Saul par le passé, mais Barnabas choisit de défendre Marc et de le prendre sous son aile. Et Marc a reçu ainsi, grâce à Barnabas, une nouvelle chance. Donc Barnabas fut décidément une personne assez exceptionnelle pour encourager les autres. Et son travail avec Marc porta du fruit. Certes, il eut pour un temps un désaccord avec Paul. Toutefois, cela est né non de cela, je vous l'ai dit, est né finalement non pas seul un binôme, mais deux binômes pour le travail. Donc tout n'était pas mauvais dans ce qui s'est passé là. Mais par ailleurs, il y a quand même un verset dans l'épître de Paul à Timothée qui révèle que Barnabas a accompli un excellent travail avec Marc, puisque même Paul dit de Marc: « Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile dans le ministère. » Donc Paul, qui avait rejeté Jean-Marc, dit là maintenant, il est utile. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le travail de Barnabas avec Marc. Donc il y a quelque chose que Barnabas a pu faire avec Marc. Et cela suppose que non seulement il y a eu un apaisement entre Paul et Marc, mais plus encore qu'il y a eu de la part de Paul une reconnaissance de toutes les qualités de Marc. Ça n'aurait pas été possible si Barnabas n'avait pas pris sous son aile ce Marc avec persévérance. Voilà donc une deuxième personne qui peut être reconnaissante de son mentor. Et au final, Marc fut non seulement au service de Paul, mais on sait aussi qu'il a été au service de l'apôtre Pierre. Et si aujourd'hui vous avez les évangiles, c'est quand même aussi grâce à Marc, parce que le premier évangile à avoir été mis par écrit, c'est celui de Marc. Et nous l'utilisons encore. Marc est utile pour nous encore aujourd'hui, comme les Paul également pour nous aujourd'hui. Et donc on voit vraiment comment, à travers Barnabas, Dieu a vraiment donné un cadeau par le travail de mentor, d'encouragement qu'il a fait aussi bien à travers Saul qu'avec Marc, un travail dont nous sommes encore au bénéfice aujourd'hui. Alors on pourrait penser que le héros de tout ce que j'ai développé ce matin, c'est Barnabas. Pourtant, je vous l'ai dit au départ, le véritable héros reste bien le Saint-Esprit qui a donné à Barnabas cette capacité à encourager les autres. C'est d'ailleurs pour cette raison que les apôtres avaient donné à Joseph le surnom de Barnabas, fils d'encouragement. Rappeler que l'Esprit Saint est l'acteur principal de l'histoire, c'est aussi une manière de rappeler que l'Esprit qui anime l'Église d'aujourd'hui, c'est le même. Et donc, il veut également animer les chrétiens, il veut les pousser encore aujourd'hui à nous encourager les uns les autres. Ce qu'il a donné à Barnabas, il peut nous le donner à nous aussi. Nous avons besoin d'être encouragés les uns les autres. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans l'Épître aux Thessaloniciens. Malheureusement, nous le voyons tout autour de nous, tout le temps autour de nous. L'œuvre de la chair, c'est de dénigrer l'autre pour mieux s'élever. Ça, c'est ce que nous voyons malheureusement tout le temps autour de nous. Dénigrer l'autre pour mieux s'élever. On écrase pour mieux se mettre en valeur. Mais l'œuvre de l'Esprit, c'est d'encourager afin que nous soyons toujours plus nombreux à servir efficacement le Seigneur. Nous avons peut-être connu des Barnabas dans notre vie, qui ont cru en nous et qui nous ont encouragés à persévérer. Et peut-être que sans eux,
nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Nous pouvons être reconnaissants envers Dieu pour ces Barnabas, ces personnes qui nous ont encouragés, qui ont cru en nous, qui ont eu un impact positif sur notre vie. Remercions le Seigneur pour ces personnes qui nous ont fait du bien. Mais je pense que nous pouvons encore aller plus loin que simplement être reconnaissants. Être nous-mêmes des Barnabas pour les autres. Dans l'Église, il n'est pas simple, par exemple, pour des jeunes de trouver leur place face à un bloc d'aînés. Il n'est pas simple non plus pour de jeunes convertis de trouver une place au milieu de chrétiens peu aguerris. Des préjugés ou simplement un manque d'expérience peuvent engendrer une certaine méfiance ou une retenue à l'égard des jeunes ou des nouveaux. Toutefois, l'Esprit donné à l'Église depuis la Pentecôte nous invite à regarder au-delà des apparences et des préjugés afin d'être des Barnabas, afin d'être des acteurs qui encouragent, qui conduisent, qui essayent de pousser, qui donnent une nouvelle chance, d'être des Barnabas, des soutiens, des personnes qui encouragent les autres pour s'engager à la suite du Christ. C'est ça que le Seigneur, c'est ça que l'Esprit attend de nous. Tout n'est pas toujours comme on voudrait chez les uns et chez les autres. Mais être chrétien, c'est malgré tout avoir le souci de rendre les autres aptes au service par nos encouragements, notre accompagnement et notre amour. Parce que Barnabas, il devait avoir beaucoup d'amour pour encourager les autres. On a besoin d'amour pour encourager. On parle souvent d'une église vieillissante ou d'une église souffrant de manque de vocation. Ces deux éléments sont sans doute un indicateur que l'Église est en carence de chrétiens qui laissent l'Esprit les porter vers les autres. Et ce n'est pas une fatalité. On peut changer les choses en laissant plus de place à l'Esprit. Et je vous propose donc ma conclusion sous forme d'exhortation. Ne soyons pas simplement des chrétiens parce que nous allons à l'Église ou parce que nous croyons en Jésus-Christ. Soyons aussi des chrétiens qui se laissent transformer par l'Esprit Saint, de sorte à être dans notre communauté, dans notre entourage, des Barnabas, capables d'encourager et d'offrir une vraie place pour celles et ceux qui désirent s'engager à la suite du Christ. C'est vrai qu'il y a parfois des engagements qui sont maladroits. C'est vrai qu'il y a parfois des jeunes qui ont un peu de nonchalance quand on leur demande de s'engager dans quelque chose. Mais ce n'est pas une fatalité. Ils ont besoin de nous pour être encouragés. Ils ont besoin qu'on leur donne la place dans l'Église. Être unis au Christ par l'Esprit, cela implique obligatoirement le désir de voir des nouveaux se lancer dans l'aventure du service actif afin de maintenir un corps en activité. Ça ne sert à rien de vouloir faire grandir le corps si on dit à une partie du corps « toi, tu n'es pas indispensable ». Vous savez, les cellules, ça vit, ça meurt, et il y en a d'autres qui prennent un peu le relais. Dans l'Église, c'est comme ça. On a besoin, à un moment donné, de laisser la place aussi et de prendre le relais. Mais si on ne prépare pas ceux qui vont prendre la place, si on ne les encourage pas, il va arriver un moment donné, il n'y aura pas de cellules adéquates pour continuer la vie du corps et continuer la vie de l'Église. Donc c'est important de voir en chacun, en chacune, qu'il soit nouveau chrétien, qu'il soit jeune, qu'il soit avec toutes les difficultés qu'on peut parfois imaginer, mais que nous puissions voir en chacun quelqu'un qui va apporter, quelqu'un qui a reçu de l'Esprit quelque chose pour le bien du corps. Alors prions pour que l'Esprit nous donne ce don de nous encourager les uns les autres, de voir en l'autre, au-delà des premières apparences,
voir les trésors que Dieu a donnés pour l'édification et le bien de tous. À Dieu soit toute la gloire. Amen.